Norman Tavo était visé depuis janvier 2022 par une enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs. Celle-ci vient d'être classée sans suite, a révélé Le Parisien ce mercredi. Le parquet a confirmé l'information auprès de l'AFP. L'enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Tavo vient de faire l'objet d'un classement sans suite, vient de révéler Le Parisien ce mercredi 11 octobre 2023. Cette enquête avait été confiée en janvier 2022 à la Brigade de protection des mineurs, BPM, de la police judiciaire de Paris après que 6 jeunes femmes ont déposé plainte contre le vidéaste. 5 d'entre elles, dont 2 étaient mineures au moment des faits, l'accusent de viol. Rappelle Le Quotidien. Le parquet de Paris a confirmé l'information auprès de l'AFP. Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés, et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. Norman avait été placé en garde à vue le 5 décembre 2022. Une mesure qui avait finalement été levée dès le lendemain, le mardi 6 décembre, pour poursuite d'enquête au bout de 36 heures et sans poursuite à ce stade, déclarait l'AFP. Les témoignages visant le youtubeur avaient commencé à circuler il y a plusieurs années, notamment lors de la vague du mouvement #BalançonYouTuber. Squeezie l'avait visé sur Twitter en expliquant que certains de ses confrères n'hésitaient pas à profiter de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Des avocats de plusieurs parties civiles, mais Jennifer Cambla, Clément Pialou et Charles Errand, viennent de réagir pour Le Parisien à cette information selon laquelle l'enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Tavo est classée sans suite. Nous prenons acte du classement sans suite, nous continuons de considérer que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Norman Tavo sont caractérisés. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Pour rappel, Norman Tavo a fait partie ces dernières années des youtubeurs les plus célèbres de France. Il a plus de 11 millions d'abonnés sur sa chaîne, et se classait encore numéro 3 dans le classement des youtubeurs français en 2022. Ses vidéos ont été visionnées des milliards de fois depuis qu'il a commencé à faire des vidéos en 2011.